rappelons que vous êtes un ingénieur électromécanicien. Vous intervenez dans l'industrie d'armement. Vous êtes le seul Sénégalais connu dans l'industrie et qui travaille sur des armes made in Sénégal. Vous pouvez revenir pour les internautes sur votre cursus. Voilà, mon nom est Serigne Maktarba. Je suis un puits produit de l'école sénégalaise. J'ai fait mes cours primaires ici. Immaculée Conception Kaolack, cours privé Sacré-Cœur à Dakar et École Dior. C'est là où j'ai eu le concours du Prytanée militaire de Saint-Louis pour aller faire mes études secondaires au Prytanée militaire de Saint-Louis. Là où j'ai eu à apprendre le métier des armes, parce que là-bas on fait des formations militaires, la préparation militaire élémentaire qui nous permet d'évoluer dans un groupe de combat, la préparation militaire supérieure qui nous permet de diriger même ces équipes des groupes de combat. Et bon, j'ai eu à faire aussi le brevet des militaires de parachutiste, etc. Même bon, tout ce qui est frac et autres pour les conduites des véhicules automobiles. Par la suite, j'ai eu à faire mes cours à l'école supérieure polytechnique. Voilà, j'ai eu aussi à perfectionner, à boucler l'ingénierie au niveau de Éducatel. J'ai eu à faire, bon, je fais un petit résumé parce que j'ai passé ma vie à étudier. J'ai eu à faire aussi un master en gestion de projet. Un ensemble de choses, en tout cas, qui font qu'aujourd'hui, je suis ingénieur en électromécanique, chef d'entreprise et concepteur et fabricant d'armes. D'accord. Mais rappelons aussi que c'est peut-être au Prytanée militaire que vous avez essayé de lancer votre première fusée. Oui, effectivement, effectivement. C'est en fait au Prytanée militaire que j'ai démarré le protocole expérimental. J'avais un prof, M. Dembélé Diouf, qui m'appuyait dessus. Voilà. Au début, j'ai eu à les fusées n'allaient pas très loin, mais j'ai eu à les perfectionner. Voilà. Et progressivement, en me basant sur un protocole expérimental bien précis, j'ai eu à progresser. Depuis quand les travaux sur lesquels vous êtes ont commencé à donner vraiment les fruits attendus? C'est aux alentours de 2015. Parce que j'étais deuxième au Forum des jeunes créateurs de 2005 et j'ai été lauréat du Forum des jeunes créateurs de 2009. En ce moment, en ces deux concours, je suis passé des mini-fusées aux fusées expérimentales. Depuis quand vous avez commencé à taper dans l'œil des autorités sénégalaises? C'était en 2008. En 2008, c'était du temps du président Wade. Voilà. Là où il m'avait mis en rapport avec d'abord le ministère de la Recherche scientifique, qui en ce moment, autant on voulait m'appliquer mon projet, j'ai rendu compte, ils m'ont basculé automatiquement en collaboration directe avec les armées. C'est la deuxième fois que ça m'arrive, en fait, avec le problème là avec le ministère de la Recherche scientifique. Au début, ils essayaient, en 2008, bon, on a essayé de m'appliquer mon projet. Comme tout jeune qui protège son projet, je me suis verrouillé et j'ai rendu compte. On m'a mis en rapport avec les armées qui, eux, sont très pragmatiques. Ils regardent les résultats et la progression. Voilà. À l'époque, vous deviez faire quoi pour l'armée? À l'époque, je développais des fusées expérimentales, des roquettes. Voilà. Vous avez senti qu'on voulait vous voler votre projet? Non. Avec l'armée, j'ai jamais eu de problème. Le problème a été au début, au niveau du ministère de la Recherche scientifique. Au début, dès 2008. Sous Wade. Et on a eu à stopper la collaboration avec le ministère de la Recherche scientifique pour basculer avec une coopération directe avec les forces armées. Et ça a été très fructueuse. Parce que de 2008 à 2013, on a eu à faire des bons extraordinaires. En 2013, sous l'égide du président Macky Sall, on a remis le ministère des Forces armées, le ministère de l'enseignement supérieur dans le circuit. J'étais bien avec les militaires, je travaillais simplement. On vient, il n'y a pas de souci. J'ai fait de la recherche, il n'y a pas de problème. Donc on a signé un contrat tripartite en 2014 qui a été très bien exécuté. Voilà. Et le contrat qui est stipulé comment? Quelle était la partie ou la part de chacun? Le premier contrat, le ministère de la Recherche scientifique devait verser une centaine de millions. Voilà, je pense 75 millions, je pense. Voilà, l'armée versait le reste, à peu près 24 millions, qui prenait tout ce qui est subsistance et autres. On a eu à exécuter le programme. Et j'ai dépassé les attentes. Voilà, parce que les rapports sont là et les documents sont là. C'est clair.
C'est à l'issue de cette progression-là, à l'issue de ces bons résultats, qu'on a signé un autre contrat pour maintenant passer du système d'armes Ninki Nanka, le lance-roquettes multiple qu'on avait conçu, pour en faire maintenant un véhicule blindé lanceur d'engins, avec tout ce qui tourne autour. On a re-signé un nouveau contrat qui a été respecté depuis 2015 par les forces armées et moi-même. Et depuis 2015, j'ai reçu toutes les formes d'excuses possibles du ministère de la Recherche scientifique. Donc, si on comprend bien, l'armée a joué sa partition, vous aussi vous avez fait ce qu'il fallait faire, mais le blocage, ça se trouve au niveau des autorités. Non, pas des autorités. Les autorités, ils appuient. Ça se trouve au niveau du ministère de la Recherche scientifique. C'est bien précis. C'est au niveau seulement et seulement au niveau du ministère de la Recherche scientifique où ça bloque. Et dans ce ministère, il y a peut-être 3 ou 4 personnes qui bloquent moi et beaucoup de gens. J'en ai vu des jeunes qui sont repartis. C'est un problème, il faut que ça s'arrête. Le Doumadam Kendoudem là, il faut que ça s'arrête. Pourtant, le ministère a réagi, a parlé de qui ne touche pas à l'argent. Le ministère n'a pas versé de l'argent. Et peut-être qu'il a même insinué qu'il vous a soutenu un peu dans le montage de votre labo. Est-ce que c'est quoi le problème? Le ministère de la Recherche scientifique, je ne m'envoie aucun appui technique. C'est mon secret industriel. Eux, leur appui, c'est financier et ça se limite là-bas. Il ne faut pas qu'ils essaient de me piquer mon projet. Parce qu'ils veulent m'infiltrer. Je refuse l'infiltration. Ah bon? Parce que vous trouvez qu'actuellement, il y a des tentatives de vous prendre votre projet? Mais absolument. Quand ils disent non, ok, on signe un contrat bien clair, bien précis, après ils reviennent derrière pour dire que non, bon, ok, ça se trouve en équipe. Mais une industrie, j'ai une industrie. J'ai une équipe. Je n'ai pas besoin qu'ils m'envoient quelqu'un. Mais comme il s'agit aussi d'armes, et on sait que c'est très sensible, est-ce que vous aussi, vous ne devez pas leur permettre d'avoir un peu une vue sur ce que vous faites? La vue est très claire. L'usine se trouve dans un camp militaire. Je ne vais pas faire mieux. L'usine d'armement se trouve dans un camp militaire. Quand l'équipement se déplace, c'est sous escorte militaire. Les choses sont claires, nettes et précises. Donc pour vous, il s'agit juste de casser les ambitions d'un jeune Sénégalais, un jeune innovateur, un jeune inventeur. D'abord, c'est se laver à grande eau. Parce qu'on ne peut pas signer un contrat qui a été respecté par l'armée depuis 2015. Par moi-même, on a même dépassé le respect de ce contrat-là. Qu'ils nous disent tout, ils nous balancent toutes sortes d'excuses depuis lors. Et jusqu'à maintenant, où ça tombe dans le domaine public, ils essaient de faire sortir des trucs qui n'existent pas. Il y a les messages sont là. Qu'ils fassent attention, en fait. Parce que les messages sont là. Les documents sont là. On sait que bon, dans nos pays, on est toujours pour la préférence extérieure. Donc, pour un Sénégalais comme vous, vous ne pouvez pas être l'exception. En fait, dans ce cas-ci, bien précis, les choses sont très claires. Il faut qu'on arrête bon, il y a peut-être certainement. Quelquefois, il y a le complexe militaire industriel mondial qui peut pousser. Mais cette fois-ci, les choses sont claires. Les autorités appuient. Les autorités sont pour les armes made in Sénégal. Les autorités sont pour le développement. Les autorités sont pour l'emploi, pour la création de valeur ajoutée. Le problème se situe au niveau du ministère de la Recherche scientifique. Le président de la République a écrit une lettre là où il m'a mis en rapport avec eux. C'est lui le chef suprême des armées. C'est lui qui nomme tout le monde. Mais parlant M. Ba, du président, est-ce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas dans l'obligation de vous adresser au président directement? Mais c'est la raison pour laquelle, au finish, ils m'ont poussé à médiatiser. Parce que l'article 15 du contrat qui me lie avec eux, le contrat tripartite qui est déjà signé, un autre contrat tripartite qui est déjà signé et qu'ils ne veulent pas respecter. Depuis lors, ils sont en train de se laver en grande eau, c'est de la mauvaise foi. Dans ce contrat, l'article 15 me permet
s'ils ne respectent pas leurs engagements, de ne plus être tenus par certains dispositifs de réserve et de faire tout ce qui est à mon pouvoir pour entrer dans mes droits. Là, il faut qu'ils soient sérieux. Il faut qu'on soit professionnel. Dans tous les pays au monde, le ministère de la Recherche scientifique appuie les chercheurs, mais ne leur met pas des bâtons dans les roues. Là, on parle de 3 ou 4 personnes qui bloquent tout un dispositif. Les autorités sénégalaises appuient. Les Sénégalais, dans leur grande majorité, sont pour ce programme-là. Parce que tant qu'on a une armée, on a besoin au moins d'avoir les équipements pour les aider à mieux nous défendre. Le problème, c'est autre part. Donc, est-ce que vous n'êtes pas obligé aujourd'hui de travailler avec d'autres et d'accepter d'autres offres? Je ne suis pas obligé. Je peux le faire. Mais je ne suis pas obligé. Pour la simple bonne raison que si je pars dans un autre pays, les choses sont très claires. Il y a les clauses de non-transfert. Plus jamais je pourrai revenir au pays et travailler sur l'armement. Je pars, je gagne beaucoup d'argent, mais je ne pourrai plus transférer cette technologie-là au Sénégal. C'est fini. Je perds cette technologie-là. En fait, je perds même le brevet. C'est la raison pour laquelle je reste. Et je ne reste pas au Sénégal pour être pauvre. J'ai une industrie qui peut générer des milliards en faisant faire beaucoup d'économies aux forces armées sénégalaises et à l'État sénégalais, qui peut créer beaucoup d'emplois, qui peut changer notre force de frappe géopolitique. Les choses sont très claires. Mais il faut que le ministère de la Recherche scientifique arrête d'essayer de se laver à grande eau. Les choses sont claires. Moi, je suis très précis. Je parle de contrats déjà signés. Il parle de trucs assez nébuleuses. Ce qu'ils disent, en fait, ils veulent mélanger des carottes et des navets. On ne peut pas additionner des carottes et des navets. Le premier contrat a été signé, exécuté avec brio. Pour progresser, on a signé un autre contrat, là où l'armée a respecté, je me répète, l'armée a respecté sa part du contrat, moi idem. Depuis 2015, ils nous ont envoyé toutes les sortes d'excuses. Aucune excuse respectant l'intelligence d'un être humain. Mais ce n'est pas grave, quoi. Des fois, on passe dessus. Ils ont profité peut-être de mon calme, de ma politesse, pour abuser de cette situation. Mais à un moment donné, toute personne a des limites. Vous avez décidé de rester au Sénégal, de vous battre. Maintenant, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour obtenir gain de cause? Bon, le président de la République, les contrats sont clairs, les choses sont claires. Le ministre de l'Intérieur m'a reçu il y a cela quelques semaines. Je lui ai expliqué les tenants du problème. Il n'y a pas de problème par rapport aux autorités. Les autorités veulent le développement du Sénégal. Je me répète que le problème se trouve sur un point bien précis. 3 ou 4 personnes au niveau du ministère qui bloquent l'affaire. Il faut que ça s'arrête. Je ne suis pas la seule victime. Et si j'abandonne, il y en aura d'autres. Il faut qu'on apprenne à respecter un contrat. Donc, est-ce qu'on doit comprendre que vous êtes prêt à rester en justice pour vraiment être rétabli dans vos droits? Mais au finish, ils ne laisseront que cette option. Je ne veux pas y arriver, mais ils ne laisseront que cette option. Il est prévu dans le contrat, je parle toujours du contrat, on est clair, net et précis, que dans l'article 16, qu'on peut soit régler l'affaire à l'amiable ou aller au niveau de la justice. Je préfère régler l'affaire à l'amiable. Mais avec eux, il faut être très clair. Moi, mon but, c'est de terminer ce contrat-là. S'ils veulent après, je ne travaille plus avec cette équipe du ministère de la Recherche scientifique. Avec une autre équipe. Mais cette équipe-là, je ne travaille plus avec eux.
parce que j'ai vu de la mauvaise foi là-dessus. Vu la situation, est-ce que aussi vous ne devriez pas explorer d'autres pistes, c'est-à-dire faire autre chose que dans l'industrie de l'armement? Je sais faire beaucoup de choses. Je peux explorer beaucoup d'autres choses. Mais devons-nous abandonner des gilets pare-balles pour nos soldats sénégalais? Devons-nous abandonner la possibilité d'être, dans quelques années, la première force blindée et balistique de toute la sous-région? Devons-nous? Bon, non. Il y a un problème. Quelque part, je n'ai pas le droit de reculer. J'ai le soutien de beaucoup de Sénégalais. Rien que pour eux, leur soutien moral, je ne dois pas flancher. On parle de Sénégal émergent. On parle de création d'emplois. Nous, on est venu créer d'autres types d'industries, créant de nouveaux types d'emplois et une acquisition de technologies sénégalaises. Dans tous les pays au monde, on a laissé les industries se développer. Certes, ils ont été couverts par l'État. On ne peut pas vendre à l'extérieur sans, par exemple, l'autorisation du ministère des Forces armées. Mais on leur a laissé leur secret industriel. Et c'est ça le problème. Il faut que nous ayons ce yéwen-là au Sénégal. Si, parce que, j'ai parlé wolof, xam-xam ak am yalla moo koy maye. Il faut qu'ils arrêtent de dire que, ok, tu es encore jeune, ou nanga. Non, mais attends, c'est finalement, je n'y comprends pas. Si je suis un peu révolté, c'est à cause de ça. En fait, ils ne prennent rien au sérieux, ils ne prennent que leurs intérêts au sérieux. Quand je parle de ça, je ne parle pas des autorités en tant que telles. Les autorités en tant que telles appuient le développement du Sénégal. Je parle encore une fois et je précise que le problème est au niveau du ministère de la Recherche scientifique. Les choses sont claires là-bas. Les messages sont là, tous les documents qu'on a eu à s'envoyer depuis lors. C'est la première fois qu'ils me sortent un truc comme ça. Et là, c'était pour se laver à grande eau. Ils n'ont qu'à parler du contrat signé. Ils n'ont qu'à arrêter de faire du dilatoire. Ils n'ont qu'à parler du contrat signé que le ministère des Forces armées a respecté, que moi j'ai respecté, et qu'ils m'ont dit pendant 3 ans, ok, préfinance, je l'ai dit, je ne peux pas arrêter la chaîne. Parce que si j'arrête la chaîne, en redémarrant, ça va coûter encore plus cher. Alors, parce que j'ai comprimé le budget. Moi, je suis pragmatique. J'ai eu à fabriquer des systèmes d'armes que d'autres pays ont dépensé des milliards de dollars et ils n'ont pas pu faire. Vous avez vu, il y a une numéro 4, le Skimkem 30 PV4, qui est 8 fois plus puissant que les RPG. Qui, quand on tire, ça ne dégage pas de flamme. La nuit, ça veut dire que quand je tire la nuit, on ne me voit pas. Et le jour, ça crée un écran de fumée qui évite de recevoir des tirs de sniper. J'ai fabriqué du blindage, des gilets pare-balles, tout type d'explosifs, le carburant pour les fusées. Quand on parle de système d'armes, il y a plusieurs types de technologies. Et cette fois-ci, c'est à la sénégalaise. Encore une fois, les autorités appuient. Il n'y a pas de problème par rapport aux autorités. Le problème est situé sur un endroit bien précis. C'est au niveau du ministère de la Recherche scientifique. Et là-bas, le problème se trouve au niveau de 3 ou 4 personnes. Pour terminer, est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas un problème de conscience en sachant que les armes que vous êtes en train de construire peuvent terminer leur course entre les mains de gens mal intentionnés, si l'on sait que dans la sous-région, la région où on est, il y a beaucoup de conflits, on ne sait pas parfois qui est qui. Est-ce que vous n'avez pas ce problème de conscience face à ce fléau-là? C'est la raison pour laquelle je reste au Sénégal. C'est la raison pour laquelle mes équipements sont pour l'armée sénégalaise. C'est la raison pour laquelle je reste au Sénégal, pour que tout système d'armes que je vendrai à l'extérieur, qu'avant cela, que je reçoive l'autorisation du ministère des Forces armées. On est dans un pays de paix. Nous savons nous défendre. Nous mettrons en place le complexe ministériel industriel sénégalais. Mais on n'est pas un pays belliqueux.
pour éviter ce type de conscience-là, je reste au Sénégal. Mais non, quelque part, vous me direz que c'est forcément pour faire la paix, nos militaires l'utiliseront au combat. Je répondrai ce que Mikhail Kalachnikov avait dit lorsqu'on l'a une fois posé ces anticipations. Qui a créé le Kalachnikov. Oui, absolument, l'arme Kalachnikov. Je répondrai en utilisant à peu près la phrase qu'il a dite. J'ai fabriqué ces armes, non pas pour tuer des gens, j'ai fabriqué ces armes pour défendre ma patrie. Sur cette note, on termine l'interview. C'est moi qui vous remercie.